Salut tout le monde, c'est Hugo Boisson. On se retrouve avec Fluid Max. Salut à tous, c'est Loulou. Aujourd'hui les gars, concept de malade, concept de fifou. Oh, on s'est régalé aujourd'hui. On s'est régalé sur ça. On a demandé dans notre story Instagram, sur tous nos réseaux d'ailleurs, pas que Instagram, vous avez vu passer certainement sur Facebook, Twitter, X. C'est la même chose, mon fils. Vous avez Ils ont été très été nombreux, vous avez été pas moins que 700 000 à vouloir participer. Si on arrondit au supérieur, ça fait quand même 1 million de personnes qui ont voulu venir. Et vous avez participé pourquoi les gars? Pour nous présenter vos meilleurs breuvages. Et c'est tout bonnement exceptionnel. Sur les 700 000, on a recueilli les 4 meilleures propositions. Ils sont là ce soir et ils vont vous proposer des breuvages du Seigneur, vous allez voir. Et ben le premier, je crois qu'il est prêt d'ailleurs. On va aller le voir. On s'excuse hein, pour tous ceux qui n'ont pas été retenus. Oui. Mais bon, on voulait vraiment la crème de la crème. On vous met un extrait des mails, c'était pas possible de traiter tout. Il y avait trop de trucs. Ouais. On va voir notre premier candidat. Allez go, c'est parti. C'est parti. Et ben alors, on va tout de suite commencer avec le premier candidat. Jésus-Christ. Tu viens de Dordogne, Jésus-Christ. Et oui, fin fond du trou du cul de la Dordogne, près du château de la Loire, Waouh. à côté de Brest. Ok, intéressant. Comment tu t'appelles du coup, Jésus-Christ? Eh ben, je m'appelle Joris, de catégorie Thibaut. Wow. Mais vous pouvez m'appeler Michel. Mais du coup, c'est pas vraiment Jésus? À vous de vous le dire. Ok. À vous de vous le dire. À nous. À nous de nous le dire. Eh ben je vais me le dire. Qu'est-ce que tu vas nous préparer là de Eh bon ben, là? je vais vous présenter un mets de catégorie 12 sur l'échelle du pouce mémé. On est sur un café infusé avec des plantes de type thé, robios, thé noir, thé rouge, thé gris, thé blanc. Et C'est vrai que t'es blanc aujourd'hui, avec les lights là. pour les lumières. Ouais. Voilà, ça ressort bien mon teint. Donc ça, je peux vous faire goûter parce que ça clairement c'est en train de macérer. Est-ce que tu pourrais me le faire un peu en mode cocktailman? Ouais, on peut mélanger. On peut même rajouter. Il y a quelque chose. On peut Il même a le rajouter move. un petit peu. Voilà, Ah bah ça, bah alors on est là. Voilà, je vais rien dire sur ce mouvement, mais j'apprécie beaucoup. J'aime bien. Voilà, ok. voilà. Montre-nous Voilà. un peu les. Ok, waouh. Voilà. Il a les tricks. Et il a la trick aussi par Ça contre. mousse. On m'a dit oui. Mais pour des raisons pratiques évidentes, on va le laisser macérer. Je vous l'ai préparé cet après-midi avec toutes mes équipes. Ok, On a vous étiez beaucoup trop, si tu veux mon 700 avis. 000 vous aussi? À peu près. Mais on va Ok. arrondir à 4. Donc celui-là, il macère. Pourquoi il va macérer? Parce que comme un vin, ça macère dans un tonneau. Celui-là, il macère dans un bidon de sportif qui n'a pas été lavé depuis 7 semaines. Ok. Qu'est-ce que t'as bu dernièrement dedans? On est sur des boissons isotoniques de type Décathlon. Voilà. Ok. On te laisse finir de préparer? Allez, On va aller, on part là-dessus. On va aller déjà réfléchir à ce qu'il nous propose. On va aller voir nos attentes. T'en penses quoi de ce qu'il va nous proposer là? J'ai vraiment aimé parce que on voit qu'il maîtrise quand même le sujet. Voilà. Donc il nous a proposé quelque chose voilà, qui lui tient à cœur, ça se voit. Il nous a rajouté quelques petits montants techniques, quelques petites trucs techniques, quelques petites technicités que j'aime bien. Ouais. Eh bah je crois que waouh les bruits. Je crois que c'est prêt. On va aller. Ouais. Waouh. On va les goûter. Allez, c'est parti. Eh bah écoute, on a hâte de goûter ce que tu vas nous proposer là. Eh bien écoutez, la boisson est prête. J'ai l'eau à la bouche. Sacré verre que t'as là. Sacré débit. Il est lent ce lait là. Ah oui, il lance ce lait. D'habitude, ça va vite. Ah, moi ça éclabousse un ça, peu. Ouais. C'est voulu de pas répartir équitablement le café dans le. Oui, parce Dans qu'en le fait, tube l'air va totalement dissoudre après la boisson de trop. Donc, c'est pour ça qu'on va bien mélanger un petit peu. N'hésitez pas à touiller. Hein. Ok, ouais. Voilà, chez nous, on a ce qu'on appelle des touilleurs professionnels qui Ok. sont là Ah pour oui. touiller tout le long, tout le temps, de temps en temps, dans ces fameux bidons. Attendez, je vous fais écouter à vous les téléspectateurs le bruit de la boisson. C'est assez plat comme bruit. Hein. Ouais. Mais Au nez. en tout cas, moi, ça tombe bien parce que je suis dans une petite période de dépression. Et là, un bon gros café bien serré, je pense que ça va bien m'aider à me. Ouais. Bon, goûte. Eh bah à table. À table. Chin chin. Je vais pas goûter trop vite moi. Hein. Je me lance. C'est quelque chose qui s'apprécie. T'es déjà allé toi? Alors, ouais. Par contre, ça va faire baisser la note. Hein. C'était voulu les poils de cul dans le. Exactement. C'est ceux de nos équipes. On a, on va dire, un maître Paul de cul qui va, de temps en temps, pareil, comme le touilleur, lui il touille, lui juste avant. Moi, la vraie question que j'ai là-dessus, on reconnaît les poils du cul issus d'une région, je pense, qui est le Sif. Dis-moi, est-ce que c'est voulu ou parce que moi, tu vois, avec ce type de d'ouvrage, je serais plutôt parti sur des poils plutôt de la fesse, tu vois, de la face externe du cul. Et toi, tu m'emmènes sur du Sif et je sais pas forcément si c'est ce que j'aurais fait au premier abord. Qu'est-ce que t'aurais à me... On peut encore améliorer, c'est encore, on va dire, en phase de prévalidation. Je vais prendre des notes pour de futures versions. Après, voilà, c'est lui le professionnel, il a fait son choix avec le SIF. On aurait pu épiler une autre partie.
Enfin, Exactement. voilà. Moi, c'est Exactement. juste ça que j'ai à dire. Après, voilà, on va comparer avec les autres et puis on reviendra vers toi après. Hein. Et puis c'est vrai que pour le café, moi le sif, bon, c'est pas ce que je préfère, mais ça peut se faire et j'ai déjà bu. Je suis pas sûr que ça t'handicape si loin que ça. Il y a quand même des choses qui sont très intéressantes, notamment ce maté gourus là, que tu m'as mis dedans. Vraiment, ce maté, il m'a fait voyager personnellement. Ouais, clairement. On reconnaît, bah voilà, hein, toute l'expertise des Russes. Il y a des notes de Sibérie, pardon, il y a des notes de Poutine, il y a des notes de Goulag, et c'est ça que j'ai aimé dans ta boisson. Et c'est ça que j'ai envie que tu retranscrives à l'avenir, vraiment. Que tu perdes pas cette identité russe qui fait de toi quelqu'un de russe, et que tu continues à nous emmener en Russie tel un russe. Bah, Comme Daniel le russe. Dans les montagnes russes. T'as mis la barre assez haute, c'est sûr que on va voir les prochains, mais pour l'instant t'es notre favori. Sur les merci. 1 qui sont passés, Sur le t'es premier, numéro 1. là c'est toi qui gagne. Ouah, c'est fou. Bah. Ouais, voilà. Deuxième candidat. Qui es-tu? Que veux-tu? Je m'appelle Audrey, j'espère que vous connaissez tous l'île. Oui. Impeccable, j'aime pas de là. Je vous ai ramené un bon cru. Hein. Celui-là, j'espère que C'est vous quel allez... cépage? Cépage tarné, coufouleur, rabastens, à base de... Tu découpes la bouteille là, non? Non, j'ai bien révisé, je connais ma bouteille, mais je vais vous faire un bon petit vin chaud. Bon, j'avais pas de cannelle, j'avais pas tout ce qu'il faut, donc j'ai pris des épices de chili. Ok. Ça fera un vin chaud salé. Le sucré salé est à la mode, mais moi je ferai que du salé du coup. Donc là, il y a un mix de... Excuse-moi, je te coupe. Il y a un mix de couleurs là, hein, directement. Assez osé, j'ai envie de dire quand même. Je souligne une touche raciste. Mais du coup, tu viens d'où? On sait maintenant que tu viens pas de Lille. Voilà, Rabastens, vous connaissez tous Rabastens j'imagine? Le vin est de chez toi? Voilà, de la maison, à 10 km de la maison. Ah oui, d'accord. Oh. Tu l'as pressé avec tes pieds comme à l'ancien temps? Ouais, ça c'est papy qui l'a fait. Hein. Sur quoi on va t'attendre, c'est la gueule des pieds de papy du coup. Petite touche salée encore avec les champignons, touche non vegan. Qui va bien se marier avec le Chili, j'imagine. Voilà, c'est fait exprès, hein. Tout est Ok, calculé. et dans le Chili, moi je sais que ce que j'aime dans le Chili, c'est l'haricot. Il y aura rien en lien avec les haricots? Malheureusement, les Le haricots, Chili, tu nous l'amènes à quel point? C'est que les épices ou tu nous amènes le riz, les haricots ou la viande hachée? ça sera que les épices, j'espère que vous mangez épicé. Moi, ben, pas les deux en même temps. On va aller discuter de ça? Ouais, on va aller voir ça. Plaisir, Petite madame. ouverture quand même. Allez, fais-nous ouverture de sauter la bouteille. On rappelle, hein, on consomme de l'alcool avec modération Si tu ici. veux, hein. il y a ça, hein, si tu veux. Avec la un- bouteille. Regarde, Ouais, regarde. alors. Si tu veux, tu peux prendre le couteau pour ouvrir la bouteille. Alors. Ouais. Ouais, Ça marche, ça marche. non, si tu veux, tu peux prendre le couteau. Non, prends On peut- le couteau. Ah, prends le Prends couteau. le couteau. Voilà. Allez, Allez, ouvre la bouteille. prends la bouteille. Prends le couteau. Allez, Prends le ouvre la couteau. bouteille. Attends, on va écouter la bouteille, voir quelle langue elle nous parle. Le meilleur moment de la dégustation. Elle chante comment cette bouteille? Elle chante pas toi, hein. C'est tous les musiques. Oh Eh ben on te laisse préparer la suite. À tout de suite, Audric. Bon, du coup, il nous a préparé un cassoulet royal, le collègue là. Dis-moi, qu'est-ce que t'aimes pas? Je me demande où est-ce qu'il est allé chercher sa graisse de canard. Parce que là, je n'en ai pas vu. Et un cassoulet sans graisse, là, c'est... En tout cas, la saucisse, j'ai vu, il en avait une belle dans le pantalon. Donc ça, déjà, on retrouvera cet ingrédient. On parle de cassoulet, n'oublie pas, dans la terrine. On parle pas de cassoulet en dehors. Ok, bah on va les déguster. Ouais, tu t'es un peu énervé là en cuisine. Ça allait pas comme il fallait? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, t'es fait quitter le vin est un verre de caractère, alors forcément il en a fait des siennes. Si vous voulez qu'on passe au service, Ouais, c'est... alors c'est un vin qui doit être aéré. Hein. On prend le temps de Alors, bien aéré. faire les choses. Et excuse-moi, je vais t'arrêter. Prends peut-être une cuillère. Une cuillère. Ouais. Ah bah alors là, tu vois tout de suite le débit. Je goûte, hein, je me permets. Tout gourmand, toi. Hein. Ouais, intéressant. Oh, marché de Noël. Marché de Noël, ça m'a inspiré de suite. On m'a dit que t'avais un stand au marché de Noël. On peut peut-être te retrouver quelque part? Oh non, moi je préfère rester chez moi. Ah, voilà. Ouais. Ah bah parfait. Salaud. Allez. Ah merci. Ça c'est la traînée, ça veut dire que c'est du très très bon vin. Parle-nous un peu de ce vin là d'ailleurs. Parce que tu nous as dit que c'était un vin de chez toi, avec les pieds de papy, tout ça, j'ai bien noté. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il a ce vin? Alors un vin de 1892. 9,2? C'est 9,2. C'est vieux et donc c'est dans les vieux pots qu'on fait de la meilleure confiture, mais bon là ça sera de la soupe, ça ressemble un petit peu. Un vin de caractère comme j'ai dit, avec une belle jupe. On voit pas sous la jupe. Elle est cassis la jupe là, non? Cassis, non, plutôt Marseille. Plutôt Marseille. Jamais goûté de vin à base de raisin, donc je suis assez curieux de voir. Toujours à base de petits ronds le vin. Ouais, c'est ça. Entendu. Tu nous conseilles de mâcher ou d'avaler tout rond? Ah, de suite les grumeaux au fond de l'estomac. Faut c'est être là bien qu'on- plâtré au niveau du ventre. Voilà, c'est là qu'on a les meilleures sensations et ça arrache un peu plus le palier. Ça va monter au cerveau ou pas ça? Non, ça va bien descendre assez vite. Bah, moi j'étais constipé donc je fonce. Hein. Oula. Eh bah t'es tout gourmand toi. Ça Ah, ça me- pique trop. Il y a beaucoup. Ouais, bâtard.
Il y a beaucoup de grumeaux à la première bouche. Je vais essayer de faire une deuxième bouche. La seconde est toujours meilleure. Je vois où tu veux en venir. Je pense que ton vin là, tu l'as aéré, mais tu vois, moi j'aurais plus aéré, tu vois. Tu prends, Essayez de le faire recouler dans la gorge un petit peu. voilà. Et là il est aéré, regarde. Et là. Ouais. Tout de suite meilleur. Tu vois, la cuillère, je pense que c'était un peu gros pour aérer le vin. Je serais parti sur un cure-dent ou quelque chose dans le genre pour vraiment aérer encore plus le vin. La prochaine fois, je passerai peut-être à la passoire. Ah bah là, tu vois, tout de suite tu me parles de passoire, mais ça avec une passoire, mais c'est Golden Buzzer, hein. Là tu vends ça aux États-Unis d'Amérique, au supermarché, c'est plus des tablettes de chocolat qu'ils vendent, hein. Au McDonald's, les gens ils demandent plus des Big Mac, ils demandent le truc là. On voit qu'il y a de l'amour. On voit qu'il y a de l'amour dans ton breuvage, il n'y a aucun doute sur ça. Ah, c'est une passion que je travaille depuis Voilà. un bon Ça moment. se voit que t'aimes beaucoup faire l'amour d'ailleurs. Ouais, bon, ça c'est un autre sujet. Ouais, on va rester sur le vin. Ok, j'arrête avec Audric. Audric, de toi à moi, là, t'es pas favori. Donne-nous un mot qui va faire que potentiellement tu gagnes. Un seul, hein. Voyage. Il a C'est gagné. noté. C'est noté, tu passes en tête. T'es dans le top 2 en tout cas pour l'instant. T'es venu pour le top 2. Hein. J'ai déjà mal au ventre personnellement. Ouais, j'ai envie de vomir. Troisième candidat. Alors qui es-tu? D'où viens-tu? Et que ne veux-tu? Non. Ok. Qu'est-ce que tu vas nous préparer de beau alors? Et c'est quoi ta recette? Ah, c'est ce que j'ai sous la main, hein. T'avais quoi sous la main du coup? Ma main. Non mais du coup là, il faut que Faut que tu participes un peu plus, faut que tu mettes un peu plus d'entrain parce que... C'est pas trop rien, je m'en bats un peu les couilles en vrai. Hein. Mais c'est toi qui... T'as fait le formulaire pour venir à la vidéo. Vous étiez 700 000 hein, à remplir le formulaire, hein. 700 000, on vous remercie On l'a pas d'ailleurs. forcé, hein. Parmi les 700 000, c'était lui le meilleur, hein. Du coup, J'ai rien fait moi de base, hein. Je sais pas. mais t'es abonné? Non. Vous êtes qui d'ailleurs? Parce que on m'a dit que c'était une Mais émission de télé. viens, ce qu'on fait, tu cuisines en vitesse, tu fais ton truc, Ouais. tu nous le sers et on rajoutera des effets en mode wouhou, yes, on est potes. Ouais, mais on n'est pas potes. Hein. Bon, il y a moyen que tu fasses Ouais, un graille quand même. Ouais, je peux, ouais. Tu m'as l'air super sympa. Bah on va te laisser préparer du coup. Hein. Ah, Et let's là, go, hein. ça tourne. Allez, c'est parti. Ah waouh, ça a l'air délicieux. Ah, c'est bon. C'est grave bon. Montre à la cam un peu ce que tu cuisines là. Euh, C'est quoi, c'est des chips? C'est bon? Ouais. Ok. C'est pour ça que vous m'avez invité du coup? Non, oui, non. Alors du coup le... Allez, clap. Alors- On passe tout de suite à la dégustation du breuvage. Faut que tu- Serre-nous-en, s'il te plaît. il faut que tu nous fasses le... Faut que tu nous serves. Ah, faut que je prépare un truc Ouais, en fait. faut que tu nous prépares un truc. Ok. Pour gagner le, Ok. pour gagner le lot après. Ok. Bon là, je vous prépare des chips qui viennent du Kazakhstan. Ok, Voilà. ouais, vas-y, dis-nous en plus. Donc en fait, faut bien les frapper quoi. Ok. Puis après, et quoi qui traîne. Alors, est-ce que c'est une volonté de rajouter des saveurs que tu te frottes les mains au-dessus ou c'est un manque de respect évident? Bah en fait, c'est que je me suis pas lavé les mains depuis quelques jours. Il y a un peu de gruyère dessus. Ok. Voilà, des peaux mortes et tout. Ouais. Donc, tu nous chies à la gueule. ah, clairement, oui. Ok. Pas parfait. Donc là, un peu de lait. Hop, voilà. Ah, C'est des chips en fait, des céréales au lait quoi. Donc t'as vraiment pris deux ingrédients que t'avais sur la Ah bah main. ça traînait là, oui, c'est. Eh bah, serre-nous ça. On Bon, va se bah, régaler. écoute, on va goûter. Let's go. Non, on débat pas du coup. Non, bah on va Ouais. faire partir vite. Ah. Laisse-moi-en un peu, hein. J'ai Ah soif. bah, moi aussi j'ai soif. Là. Tu l'as trouvé où le mec là? Il vient d'où là? C'est qui ce mec là? Ah, c'est très bon. Regardez, c'est. La caméra non plus, elle veut pas nous. Non, bah non, il a un peu peur. Bah écoute, on va goûter. Ouais. Et ensuite. Rien à foutre. Ça marche. Ah, ça sent bon en tout Ça cas. sent Je pense super que tu bon, vas gagner. Hein. Du coup, on va goûter. C'est parti, on va goûter. Bah. Qu'est-ce Mmh. qu'il fait? Il est parti, hein. Bah, merci. Bah merci à lui. Eh ben, on est tout de suite avec le dernier candidat. Comment t'appelles-tu? Mathis. Ok, très bien. Qu'est-ce que tu nous prépares de bon là? Il travaille depuis tout à l'heure. Ça a l'air d'être exceptionnel ce Et que oui, tu nous prépares. c'est un peu complexe. Alors ça, c'est une recette ancestrale que j'ai découverte en Lettonie. Elle s'est mal passée, mais en fait, je pense que c'est avant tout ça, la Lettonie. Tu dis qu'elle s'est mal passée parce que le lait a recouvert l'intégralité de la plaque. Non, surtout parce que je pensais pas que le lait était enceinte, quoi. Enfin, de toute évidence, un bébé est sorti de là. C'était vraiment pas ce que je C'est m'attendais, vrai. mais ça a l'air tout à fait vivant et tout à fait comestible. T'as déjà mangé du fœtus, toi, personnellement, Hugo? Garçon ou fille, ça dépend. Garçon, j'ai déjà testé. Je pense que le sexe a pas eu le temps d'être déterminé avec ce repas là. Ah d'accord. Alors moi, la question que j'ai au premier abord, là, quand je vois ça, excuse-moi de te poser la question, mais c'est quand même quelque chose qui est important. T'es venu pour un concept qui est qui nous proposera le meilleur breuvage, et là, de ce que je vois, c'est quand même assez solide. Oui, c'est bien vrai ça. Oui, alors initialement, je voulais vous faire découvrir
connaître l'origine de la whey protein qui vous rend tout aussi musclé que vous êtes maintenant. Faites-moi gagner. Attends, mais du coup, si on devient aussi musclé qu'on est maintenant, pourquoi je mangerais pas juste de la confiture de Mirabelle, genre? Si c'est pour être aussi musclé que je suis maintenant. Parce que vous avez mangé assez de whey protein, mais ça, c'est petite. Passer un certain stade de liquide, il faut passer au solide. Et là, clairement, ça va vous rendre aussi solide que ça. C'est toi qui a préparé ta white protein, Non, si c'est bien le petit laiton que j'avais dans ma cave, mais Ah, le petit laiton, tu veux dire le petit laiton? Ah, notre laiton! On a dit le grassiste. Je Le grassiste, on arrête ça. Bah, c'est pas raciste, c'est sur les laitons. C'est un pays développé. l'origine de ce fœtus, c'est du lait chaud. Du lait chaud bouillant, qui est malheureusement encore dangereux. Ah, il te brûle les bras? Ouais. Il est en train de se brûler là. Et du coup, je vais vous servir ça avec un peu de cannelle et un nuage de lait. Ah bah alors, je connaissais l'ossomâtre, qui est un mélange d'eau de mer et d'eau de source, qu'on retrouve notamment dans les villes périphériques proches de la mer, notamment les villes comme Nîmes, Marseille ou Nice, où il y a les affluences des fleuves qui rencontrent les océans et les mers. Mais c'est vrai que le lait saumâtre, où on mélange du lait de chèvre avec du lait de vache, donc tu nous fais du lait de chevache. Bah, généralement, quand on fusionne une chèvre avec une vache, ça fait un lait de chache. Mais bon, chevache, là, c'est un tout autre animal. C'est en même temps, faudrait mélanger le lait de chèvre, le lait de vache et en même temps la semence de cheval pour faire le lait de chevache. Mais là, c'est Où est-ce que tu veux nous emmener? en Lettonie. En Lettonie, avec ton Lait de chache. de chache. Ok. Là, c'est bon, tu vois, il me fallait quelque chose de clair. Tu veux nous emmener en Lettonie? Oui, je suis raciste. Eh bah, à table, on te laisse finir de préparer et on va débattre 2 secondes et puis Directement après. Exactement, on va faire ça. on va profiter du mec d'avant qui a laissé les chips. Ah, alors, on se voit. Plutôt beau garçon quand même, hein, le cuistot. On voit que, voilà, hein, il sait manier le lait. Ouais, ça se voit, il aime bien cuisiner. Oh, mais il est plutôt beau. Ah, donc moi je dis, il y a quand même un gabarit, il y a quand même un homme derrière ce cuisinier. Ouais, bah go goûter son lait. Prépare encore. Ma petite recette de pécor, elle te plaît? C'est super. Voilà. Ma petite noix de pécor. Ça me rappelle quand j'étais chez ma mère. Je sais pas si on peut le faire ou pas, parce que je sais que le gars d'avant proposait de tremper les chips dans le lait, et vu que j'aime beaucoup les chips, je voulais savoir si tu le conseillais toi ou pas. Oh, mais ça se marie avec tout, hein. Avec des laitons, des chips. Donc là, on a du lait de chache du coup. Ouais, du bon lait de chat que nous propose Mathis ce soir. Chache. Ah, je croyais que c'était du lait de touch. Chin chin. Allez, chin chin. J'ai rajouté un petit ingrédient en plus, la sauce du chef. Rien que pour toi. Tu couperas ça. Bah c'est super, bah on le sent en plus, hein. Admettons que t'aies mis ton lait dedans. Moi, ce que je veux savoir, c'est si la carence en vitamine D que tu as, très certainement, et que je ressens là-dedans, c'était voulu ou pas. Est-ce que le fait que tu nous amènes ce goût de manque de fer, de manque de potassium, c'était voulu ou pas? On voit que vous avez vraiment la bouche fine. Je suis un grand amateur de lait d'homme. Mais normalement, en fait, dans la recette, l'avantage c'est que je comble cette carence en vitamine D avec le lait qui est en surplus de vitamine D. Ah. Eh oui, eh oui. Tu iras faire quand même 2-3 tests hein, de carence en fer et en vitamine D, parce que je pense que ça peut-être venir d'une petite maladie, voilà. Une insuffisance rénale ou... Bon, je suis pas médecin, mais je pense que t'as de l'hépatite C. Après, franchement, durant le test de dépistage, ils m'ont clairement dit, il est très bon à goûter, je vous le recommande. Alors, t'as fait ton test où, Mathis Au Carrefour. Non, moi j'ai rien à dire sur ton lait, magnifique, comme toujours. Il y a un goût de reviens-y. Il y a là. un goût de reviens-y. Allez, santé. Non, très bon le lait. Eh bien, merci Mathis. On se revoit peut-être pour la remise des prix. Ouais, on va aller débattre 3 minutes avec Hugo, et puis on va lire le vainqueur, et puis on verra qui est-ce qui repart avec le vélo qui était mis en jeu aujourd'hui. Eh ben on va annoncer au vainqueur qui l'a vaincu, on va l'appeler. Allez, 3, 2, 1... Oh. Ah ouais. Le vainqueur est... Comment il s'appelle? Vin Chili. Bravo. Ouais, tout le monde applaudit sur le plateau, c'est un truc de dingue. T'es content? Waouh, les 700 000 abonnés présents aujourd'hui se mettent en Y pour Audric. Je l'ai goûté, je disais le top 2. Bon, du coup, comme promis, t'as gagné un super vélo, mec. Le vélo. Regarde ce que tu as gagné. Regarde ce que tu as gagné, c'est juste comment exceptionnel, regarde la caméra là. On m'a dit que t'avais pas de vélo. Pas de vélo? Et t'es cycliste? Ouais, mais j'ai T'es pas de vélo, j'ai pas de vélo. Ok. Ah non, pas, touche. Non, alors touche pas Faire celui-là. la photo. Non, touche pas le vélo, vraiment. Là. Non, fais pas la photo, pas la Audric, photo. c'est pas celui-là, Il est- c'est là-haut.
Il est là le vélo. Vraiment. Regarde la merde sur la chaussure. Ça va pas être Eh pratique. Un beau vélo ça. T'es content? C'est cool, au top. Un beau vélo hein. Allez. Il a gagné aujourd'hui. Ouais, Regardez ouais. comment on fait plaisir à nos abonnés. Et oui, allez bisous, ciao.